C'est avec un immense plaisir que nous accueillons maintenant dans le Disney Club Raymond Roche, champion de moto. Alors Raymond, bonjour, merci d'être venu. Tu es champion de Superbike. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est que le Superbike? Pour résumer, c'est le championnat du monde de moto de tourisme qu'on peut améliorer. Chaque préparateur l'améliore comme il veut, comme il le sent, pour qu'elle soit le plus compétitive possible. Mais en gros, c'est des motos de série que tout le monde peut acheter et qu'on peut modifier. Donc c'est des motos très puissantes, c'est des grosses cylindrées, c'est des 750. Mais le championnat, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit Superbike, parce que c'est les plus grosses motos. D'accord, des motos qu'on peut retrouver dans n'importe quel commerce, qui sont un petit peu améliorées. Pas mal, un petit peu beaucoup. Pas mal, mais la base est la moto de série. D'accord, donc toi tu es champion du monde 90. 90 et vice-champion du monde en 91. Ouais, je me suis fait battre. Bon, cette année ça se passe pas trop mal. Bon, on n'en parle pas trop, le championnat n'est pas terminé. Ouais, ça finit. D'accord, alors avant ça, tu faisais de la 500. J'ai fait des grands prix en 500 cm3. J'ai fini 3e en 85, ou 84, je me suis trompé il y a longtemps. Et j'ai été champion du monde en endurance aussi. C'est des courses comme les 24 heures du Mans ou le Bol d'Or, que j'ai gagné d'ailleurs. Donc j'ai fait un peu toutes les catégories en moto. Même le trial, t'as essayé? Non, j'ai pas essayé trop de moto de tout terrain. C'est formidable. Alors, avant chaque course, là tu nous as amené des images, avant chaque course, tu fais un petit échauffement. Oui, il faut toujours s'échauffer. Bon, moi, je suis un entraînement quotidien, mais juste avant la course, il faut s'échauffer. Bon, tout ce qui est les muscles pour pas se claquer un muscle. Ou même si on chute dans les premiers tours, il faut être chaud, prêt à tomber et pas se faire mal, pas étirer un muscle. Donc, il faut s'échauffer avant toutes les courses. On voit justement que pendant la course, c'est très très physique. Tu te balances d'un côté, de l'autre. Il faut avoir en dehors de ça un entraînement particulier. Oui, il faut être en forme, il ne faut pas faire d'excès. Du jogging Oui, du jogging. J'aime bien le jogging, donc je fais du jogging. Et le motocross, c'est une excellente école d'entraînement et physique, c'est très dur. Tout à l'heure, tu parlais de tomber. Est-ce qu'il y a certaines consignes de sécurité que vous devez appliquer? La consigne de sécurité, c'est de rester sur les roues. Bien sûr. Mais non, mais il n'y a pas de consigne de sécurité. Il faut faire attention, il faut être vigilant. C'est des courses très difficiles, mais il faut être toujours à la limite en essayant de jouer avec elle, mais sans excès. Alors, une très très grande maîtrise de la moto. Alors, tu nous as amené ici une combinaison, qui est une combinaison de course. Oui, tout à fait, une combinaison en cuir, puisqu'il y a d'autres matériaux maintenant qui sont en Kevlar, mais la plupart des pilotes utilisent donc de la peau, c'est naturel, du cuir. Et voilà, donc il y a mes bottes, il y a mon cuir, mon casque, des gants, il y a une protection dorsale. Ouais. On se protège énormément, les cuirs ont évolué en quelques années. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une protection qu'on met dans le dos. C'est une deuxième colonne vertébrale. Voilà, tout à fait. Si on tombe de se faire mal. D'une part, et ça soutient la colonne vertébrale. Mais c'est surtout, tout à fait. Et il y a aussi au niveau des genoux, ça c'est très impressionnant. Oui, les coudes des genoux sont renforcés en cas de choc. Et ça s'appelle les sliders, donc c'est pour glisser, pour pas que les genoux, dans les virages, on appuie le genou sur le bitume. Et pour pas que ça accroche, on met du plastique ou du téflon pour que ça glisse. Et c'est carrément sur le bitume. Oui, on appuie par terre avec le genou. Tout ça à 200 km/h, c'est complètement fou. Alors, est-ce que tu as 2 ou 3 petits conseils à donner à nos amis qui sont venus nous voir, qui rêvent de faire de la moto? Presque l'âge de faire de la moto ou du cyclomoteur. Il faut surtout, là je crois que l'ABC d'abord c'est de mettre un casque et de l'attacher. On voit souvent des jeunes en cyclo sans casque. Et là il faut prier pour qu'ils le mettent, parce que c'est vraiment la première chose à faire, c'est mettre un casque et l'attacher. Qu'est-ce que tu ressens avant de prendre le départ de la course, avant d'appuyer sur l'accélérateur? C'est un moment un peu difficile de concentration et d'anxiété, parce que on a peur de se rater, de rater un championnat, de rater une course. Et puis bon, c'est vrai que c'est un sport dit dangereux, il faut donc on est très concentré et on fait attention. Et alors pendant la course, c'est tout d'un coup tu te libères, c'est plaisir. On est libéré, oui. Bon, et puis on a tellement de préoccupations, de penser à bien finir, bien rouler, négocier bien le virage qu'on n'a pas trop le temps d'avoir peur. Un jour, si tu veux bien, tu me feras essayer. Il en rêve, j'en rêve, Nicolas. Merci beaucoup Raymond d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Et maintenant, attention, attachez bien vos ceintures car nous partons pour une folle aventure.
technicians will focus a particle beam on our ship. Particle reducer, engaged. Roger. Entry depth set at 200 microns. Bravo 229er, begin reduction mode. Nous avons déjà fait ensemble à Disney World un formidable voyage intergalactique Star Tour. Selon le même principe, celui du simulateur de vol, Epcot Center présente un autre voyage, Body War. Le simulateur de vol est une sorte de système hydraulique qui permet de reproduire les mouvements d'un vaisseau en vol. Les pilotes utilisent souvent le simulateur de vol pour se familiariser avec leur avion. Mais imaginez un vaisseau infiniment petit que l'on pourrait injecter par exemple dans le corps humain. Eh bien c'est le voyage extraordinaire que nous vous proposons maintenant. Attachez vos ceintures, bienvenue à bord. Attention, nous allons décoller. Hold on, everybody. Control, this is Bravo 229er. We're under the skin, everything looks fine. Roger. Folks, directly in front of us, a group of white blood cells on their way. Nous voici à bord de ce vaisseau, de la taille d'une tête d'épingle, voyageant dans un corps humain. Nous sommes ballottés, poussés, aspirés dans un réseau d'artères, de veines, d'alvéoles pulmonaires et de cellules cérébrales. You have power. We did it. We're beaming you out. Ça va, Nicolas? Ça va, oui. Ça va bien. Quelle aventure! Oulala, quel voyage! J'en suis encore complètement chamboulée. Bon, bah pour se remettre, on va regarder Tic et Tac. Ouais! Tic et Tac se rendent à l'opéra et assistent à une tentative d'assassinat sur la personne de Clarence Dudley, une grande diva. Voici Tic et Tac, les Rangers du risque. Dans quelques instants, nous allons vous proposer un reportage dans un atelier de chapeaux. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club.